Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Planet Coaster et on se retrouve avec Baron, hein, le magnifique, la magnifique surtout dive machine que l'on a construit il y a beaucoup de temps, hein, quand on y pense bien quand même. Baron, ça commence à dater, où on voit un petit peu les visiteurs rentrer dans la file d'attente. C'est vrai que c'est vachement rare que je monte un petit peu certains aspects du parc, en tout cas quand le parc est opéré. Donc comme ça vous permet d'avoir une petite visualisation. Donc ça a un petit peu lagué, hein, franchement les mecs. On est à 3000 visiteurs là, j'ai ouvert que Baron et Taron, mais tout à l'heure j'essaierai de mettre le jeu en pause comme là parce qu'on va faire la construction, mais vous allez voir ça juste après de quelle construction il va s'agir. Mais on va pas s'occuper de Baron cette fois-ci. Je voulais juste vous dire quelque chose à propos de Baron. J'ai fait des travaux assez conséquents sur Baron, notamment au niveau de la station. Au niveau de la station, déjà, je vous avais dit la fois dernière, c'est que y avait un petit problème, en tout cas entre la file d'attente. Donc ici et ici, il y avait une petite différence, hein, vous vous en souvenez. La file d'attente montait légèrement, ce qui faisait que du coup, c'était absolument dégueulasse. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai baissé entièrement, enfin, j'ai baissé vraiment la station, en fait, hein, littéralement. Vers le bas. Comme ça, on a une station nivelée vis-à-vis de cette file d'attente beaucoup mieux. Ça n'a pas posé de problème à l'escalier parce que maintenant on peut faire des petits tricks, hein, au niveau des chemins, même ici. Hein, ici, ça n'a pas posé grand problème. Il y a un truc que j'aimerais faire également, c'est la boutique, parce que la boutique est absolument dégueulasse, mais ce sera fait. Voilà, donc ça m'a pris un temps absolument pharaonique parce que j'ai dû refaire le sol, j'ai dû mettre tout à niveau, j'ai dû tout bien refaire. Donc ça m'a pris beaucoup de temps pour un si petit détail, mais finalement qui permet de rendre l'attraction un petit peu plus réaliste et moins dégueulasse avec parfois la file d'attente qui fait nimps. Voilà, ça c'est fait. Également, ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé le sol de la station. Donc, je vous propose peut-être dans les commentaires de me dire lequel du sol de gauche ou du sol de droite est mieux pour l'attraction, et je pense que d'ici le prochain épisode je ferai le sol de celui que vous préférez, donc soit à gauche soit à droite. Le gros défaut du sol de gauche, c'est que vous voyez les jointures, ce qui n'est vraiment pas le cas de l'autre sol et qui est beaucoup plus joli. Je sais pas du tout ce que j'ai fait, je sais pas pourquoi je suis parti d'un seul coup en arrière, mais bref, voilà. Donc pour Baron, c'est à peu près tout. Voilà, et donc l'autre grande nouveauté, donc on va passer à contre-courant de tous nos visiteurs, quoique non, il y a certains visiteurs qui partent dans ma direction, donc on va plutôt les suivre. Quoique bien, ah non, il y aura que des visiteurs qui partent dans le même sens que nous. Donc on va revenir dans la zone de Klugheim pour voir la nouveauté majeure qui s'est passée. Je pense que vous le voyez, pour les plus affûtés d'entre vous, on a un petit arbre qui est un peu nouveau. Voilà, on a enfin le vrai mur en tôle de Taron. Donc c'est fait, hein. J'ai mis de la vraie tôle, hein, parce que c'est vrai que la dernière fois j'ai mis une tôle absolument bizarre, qui était vraiment dégueulasse, et en fait je l'avais en fait dans mon kit d'objets. Donc c'est PBR Roof Panel. PBR Roof Panel, exactement. Et bordel, ce que ça rend mieux. Alors j'ai fait également tout le sol avec du brick paving en 2x2. Donc j'ai absolument terrassé toute la file d'attente. C'est beaucoup plus joli. On a aussi les petites ficelles de file d'attente. J'ai également changé les ficelles de file d'attente. En tout cas, les jointures de ficelles de file d'attente, maintenant, ce sont des genres de cylindres. Donc c'est clairement plus beau comparé à avant. On a également une petite porte que l'on va passer dans quelques instants, vous allez voir. Et voilà, donc c'est tellement mieux. Et donc juste derrière, pouf, on a une petite porte qui est censée coulisser vers le haut. Bam, qui permet, je sais pas, un camion qui peut passer, je sais pas, pour refaire la végétation, j'en sais rien. Ça arrive, hein, qu'il y ait un camion qui passe ici. Mais bref, je pense que c'est déjà pas mal et quand même bien intéressant, hein, parce que ça m'a pris évidemment un temps fou, hein, en plus du fait de faire Baron. Ça m'a pris vraiment un temps assez pharaonique, avec voilà une belle, un beau petit mur qui délimite bien tout ça. Le plus important en fait dans Planet Coaster, c'est de bien faire les transitions, bien travailler les transitions. Vous voyez, si par exemple, je sais pas, il n'y avait pas cette bordure-ci, ça ferait dégueulasse. S'il n'y avait pas ce truc-ci, ça ferait dégueulasse. Voilà, c'est un ensemble qu'il faut travailler, il faut bien faire les transitions. Peu importe ce que vous avez dans le fond, enfin sur la plaine,
Imaginez, hein, si la plaine était vide, le rendu aurait été tout aussi bien. Mais voilà, c'est le fait surtout de travailler les transitions. Vous voyez que là, le truc qui fait vraiment tâche ici, c'est peut-être ce flanc-ci et ce flanc-ci dont il va falloir refaire tous les murs. Et je pense que vous devez le remarquer aussi, c'est qu'une bonne partie des rochers commence à être travaillée aussi. On n'est plus sur des gros tas de rochers bien dégueux. Maintenant, on essaie vraiment d'aller bien plus profond que ça. Et c'est quand même bien plus joli. On voit que putain, la file de talons est absolument remplie. Je pense qu'on doit peut-être tourner à presque 1h45 d'attente. Donc je vous suggère plutôt de changer. On va se mettre à 90 minutes. C'est... Ouais, plus 90. Alors, on va se mettre à 90. Allez, 95 pour se faire plaisir. Bim. Ouais, j'essaie de synchroniser aussi le panneau des temps d'attente pour que tout soit correct. Ça fait tellement plaisir de voir Taron circuler avec une belle théma et nos visiteurs qui embarquent régulièrement dans l'attraction. Mais bref, aujourd'hui, on va s'attaquer à quelque chose qui est assez important. Vous savez que j'aime bien maintenant, une fois quand on a une porte, on l'a fait hein, avec Baron, on va revenir un petit peu sur Baron, excusez-moi. J'aime bien quand on a une porte qu'on a vraiment quelque chose derrière, voilà. Donc, comme ici donc avec la partie backstage de Baron, j'aimerais bien donc faire à peu près la même chose sur Taron, mais cette fois-ci sur un endroit assez particulier. Je l'ai construit la dernière fois. Je sais pas ce que j'ai modifié, mais ouais, je voulais modifier ça, mais du coup on va faire ça manuellement. Hop, je claque. Donc on va refermer la porte, c'est juste ça que je voulais faire. Hein. Donc voilà, donc c'est cette porte-ci, je vous en ai parlé tout à l'heure. Et j'aimerais donc relier cette porte-ci au vrai Klugheim. Donc ici, donc à la partie visiteur. Pour ça, il va falloir évidemment travailler le sol. Parce que là, vous voyez actuellement que le sol est quand même vachement peu travaillé. Enfin, pas peu travaillé, mais n'est pas du tout adapté à ce que je souhaite faire. Ouais, ici, il y a un énorme trou. Donc évidemment, ce n'est pas forcément une évidence pour tout le monde. Mais la partie en fait, qui servira de transition entre donc cette zone-ci et cette zone-ci sera une partie backstage. Parce que oui, il y a une mini partie backstage qui se trouve donc juste là. Et donc c'est ce que je vous propose de faire aujourd'hui. Alors, il y a peut-être juste un petit truc qui me gêne. Je sais pas si c'est possible de le faire. Mais, alors évidemment, j'ai toujours cette sauvegarde automatique qui va me gêner. Du coup, je vais peut-être remettre sur mon deuxième écran quelque chose qui m'aidera un petit peu plus à la construction, à savoir la file d'attente. Voilà, ça sera beaucoup mieux. Voilà, c'est toujours en train de laguer. Et oui, donc ce qui est important ici, ce sera le sol. Donc le sol, on va juste tester, voir... Ouais, non, ok, c'est vraiment mal foutu. Donc on va relier en fait la zone de l'autre côté avec à l'aide d'une porte, tout simplement. Donc pour cela, il va falloir travailler la transition. Vous voyez qu'ici, il y a beaucoup de rochers qui commencent à être un petit peu inutiles. Parce que vu que j'ai retravaillé vraiment avec des tout petits rochers ce flanc-ci, on voit voilà, par exemple qu'ici, ce rocher est absolument inutile et qu'on peut supprimer. Mais de toute façon, tout va être retravaillé. Voilà, pareil ici, c'est dégueulasse. Ici, c'est dégueulasse aussi. Voilà, c'est magnifique. Tout est dégueulasse, à en croire ce que je raconte. Donc, on va faire... Alors, il faut savoir qu'en fait, cette zone qui est ici est vraiment une zone pas très fréquentée, parce que c'est vraiment un truc très étroit, très étriqué. Et donc, généralement, c'est pas la partie du parc où les visiteurs s'aventurent le plus, si vous voyez ce que je veux dire. Même loin de là. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rendre ça le tout à peu près cosy, même très cosy, c'est l'objectif. Rendons cette zone cosy, hashtag rendons cette zone cosy. Littéralement. Donc, pour cela, peut-être juste avant de travailler le côté, l'autre côté de cette zone-ci, enfin de la zone, quoi, enfin du flanc, littéralement, on va peut-être travailler un petit peu la zone qui servira de transition, donc on va savoir de backstage. Donc là, vous voyez qu'ici, là, on a des gros rochers qui sont à peu près dégueulasses. Ce que je vous propose peut-être de faire, c'est visualiser comment se comporte la porte lorsqu'elle est ouverte. C'est absolument immonde.
je vous l'accorde. Je sais pas du coup si on peut légèrement retourner. Hop, le petit rocher. Quelque chose pour ne pas avoir le rocher qui se cogne à peu près là où on veut pas. Voilà, on va peut-être tourner légèrement comme ceci. Nickel! Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre du béton. Du béton qu'on mettra gris sans doute. Ouais, on va laisser dans un coloris grisâtre. On est dans le thème backstage, hein, donc faut respecter. C'est vrai que du coup, ouais, j'ai pas énormément bossé sur cette partie-ci de backstage, mais on y bossera une prochaine fois. Hop, donc on va descendre légèrement tout ça. Hop, 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 hop. Et on va évidemment mettre ça du bon côté. Hop. On va voir comment ça se comporte la porte fermée, donc vraiment de l'autre côté. Alors peut-être avant de faire ça de ce côté-ci, on va peut-être déjà terminer l'autre côté. Tant qu'on a la porte de ce côté-ci. Hop. Ce serait quand même bien plus sympa. Ouais, c'est pas mal. On a peut-être encore moyen de pivoter un tout petit peu le rocher sur le côté, ici. Ça va être assez simple globalement. Ah, quoique. Pas tant que ça. Je pensais que ça allait être un petit peu moins problématique que ça, mais on galère un petit peu. Ah ouais, du coup, quand la porte ici elle est ouverte, on la voit. Je vais m'expliquer dans quelques instants. Hein. Excusez-moi, je me concentre sur le positionnement de ce rocher. Qui, je ne l'espère, ne sera pas raté. Et il est complètement réussi. Voilà, ici on voit le petit bout de porte. Donc si jamais on le voit trop, on va essayer de corriger ça correctement. De régler ça surtout correctement. Hop, donc on va mettre un gris assez palichon. Hein. On est en backstage. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Le plus possible, si vous souhaitez, c'est quand même un peu plus franchouillard. Hop, on peut reprendre ici. Ensuite, on pourrait même mettre des demi-murs, parce que là, j'ai l'impression que ça va beaucoup trop loin. Donc du coup, il faut gérer ce rocher ici. Ça peut être trop compliqué, ça va. Genre vraiment pas compliqué en fait. Je claque, c'est parfait. Et celui-ci, qui est par contre, ma foi, beaucoup plus gros. J'ai dit le ma foi. J'ai dit le ma foi du jour. Et c'est gagné. Par contre, il y a encore un petit rocher ici qui va nous casser les buburnes. Il est juste là. Ah ouais, il est quand même haut celui-ci. Ah, quoique celui-ci, ça peut le faire. Il va nous casser quand même les buburnes. Du coup, je vous propose qu'on le modifie un tout petit peu quand même. Ouais, comme ceci quand même. On va peut-être le pivoter légèrement sur le côté. Ah, c'est vrai que du coup, là, j'ai mis le jeu en play. Mais bon, les temps de chargement pour prendre un objet, du coup, sont légèrement plus longs. Mais je pense que ça fait du bien aussi d'entendre les petites musiques qu'on a dans le parc. Et entendre aussi le bruit des visiteurs, voilà. C'est pas tous les jours, enfin, c'est pas à chaque épisode que je mets le parc en mode ouvert. En tout cas, sur plusieurs attractions comme ça. Et avoir autant de monde aussi, surtout dans le parc, 3000 visiteurs, c'est pas négligeable pour du Planète. Donc on peut refermer la porte. Ouais, c'est parfait. Mais du coup, voilà, il y a un truc dont j'étais pas super satisfait. C'est peut-être, voilà, la porte comme ça. Enfin, les murs, quoi, ils étaient pas assez satisfaisants à mon goût. On va peut-être mettre du béton comme ceci. Hop, 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 hop. Hop, hop. Et on colle jusque sur au niveau de la porte. Ouais, c'est parfait, c'est parfait. Alors évidemment, quand la porte elle sera ouverte, il va falloir mettre des petites jointures au niveau de celle-ci. Mais ça, on verra ça peut-être plus tard ou sans moi peut-être. Va-t-on voir. Ouais, donc on peut mettre ceci en espérant que ça ne casse pas tout. Vous allez vite comprendre pourquoi je dis ça. Ah bah non, en fait, c'est nickel ça. Donc on va peut-être garder juste ça. C'est même nickel. Hop, c'est même parfait. Voilà, et on va peut-être mettre la même chose, mais de l'autre côté. De l'autre côté. Donc ici, très exactement, on va le peindre en bas de couleur. Ah quoi que non, ici, c'est pas nécessaire. Parce qu'ici, on va voir ce qu'il faut. On va avoir assez d'auteur sous plafond. Donc c'est pas gênant. Par contre, ce qu'il est peut-être un petit peu plus, c'est pour le plafond. Oui, il va falloir mettre un plafond accessoirement. Du coup, je sais pas si ça s'appelle plafond, s'ils ont traduit ça littéralement par plafond. Ça m'étonnerait, je pense qu'ils ont traduit plus ça par toit. Et il me semble qu'on a du béton classique en toit. Oui, on a en effet du béton classique en moi.
Bam. 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 Bam, 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 bam. On va peut-être vérifier que ça ne casse pas un petit peu tout. Ah, par contre, c'est extrêmement bas. Donc on va peut-être modifier un petit peu sa hauteur. Bien modifier sa hauteur. On va voir ce que ça donne. Alors après, c'est un truc backstage, honnêtement. Donc honnêtement, oui, bien sûr. Honnêtement. Donc après, c'est pas gênant si par exemple, si c'est trop bas, quoi. Enfin, faut juste qu'on ait de quoi faire passer à un humain, quoi. C'est ça que je veux dire. Ah, par contre, j'ai peut-être un petit peu trop caché la porte. C'est pas très grave. Donc, on va peut-être pour raffiner un petit peu notre transition, on va mettre des beams. On va mettre des beams. Bim, 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 bim. Avec nos visiteurs qui avancent magnifiquement bien dans la zone. Enfin, dans la zone d'attente, oui. Hop, on va mettre ça de la bonne couleur, évidemment. Et on met ça partout. Par contre, on peut les coller peut-être encore un petit peu plus. Voilà, les murs. Je claque. Et on colle le plus possible. Ah, ouais, le souci, c'est qu'on a ça, là. On a ça qui va nous casser un petit peu les couilles. Excusez-moi, j'utilise un peu les termes peut-être un peu trop inappropriés. Mais soyons le plus franc possible, j'ai envie de dire. Ouais, il y a ici qui va nous gêner un petit peu, donc on le décale. Voilà, c'est toute une question de précision et de détail, évidemment. Avant, on faisait clairement pas ça. On posait, je me souviens, le premier Clue Game. Oh, faudrait peut-être que je fasse un épisode historique. Je sais pas trop comment faire ça, mais ouais, un historique de... Dis-moi si ça vous plairait. Un historique de l'évolution du parc. Je pense que ce serait tellement impressionnant. On a clairement plus les mêmes gages qualité qu'avant. Enfin, la qualité est clairement plus au rendez-vous quand même. Enfin, je suppose, j'espère. Ah, c'est bizarre ici, ça... Je pensais que ça allait jusqu'en haut, alors que pas du tout. Bon, du coup, on est obligé, voilà, de remodifier les beams. Pour que tout s'accorde un petit peu mieux. Alors évidemment, il y a toujours la sauvegarde automatique qui va venir nous casser les buburnes. Comme chaque sauvegarde automatique, me direz-vous. C'est vrai que je pourrais mettre en pause pendant que ça fait une sauvegarde automatique, mais bon, ce serait extrêmement chiant. Du coup, il faut meubler, voilà. Quand on a les sauvegardes automatiques, bon, ça va, on n'a pas eu longtemps à meubler. Bam. C'est extrêmement chiant. Bon, du coup, on est obligé de faire avec. Hein. On le colle le plus possible contre le bois. On voit si c'est OK. Ouais, c'est OK. Donc, on fait ça jusqu'en bas. On pourrait peut-être changer quand même la couleur des beams. Peut-être pas les laisser exactement la même couleur. Enfin, c'est pas vraiment la même couleur, mais peut-être mettre un petit noir. En mode, vous savez, très contrasté. Parce que là, c'est vraiment la même couleur que le mur. Et si on laisse ça de la même couleur, je pense que ça va poser peut-être un petit souci de contraste. Enfin, niveau de palette de couleurs, ce serait pas ce qu'il y a de plus joli. Hop. On pose juste en haut. Voilà, et comme ça, on a une belle porte. On a une belle porte de transition. On a fait les jointures. On a fait... voilà. Je pense que c'est déjà pas mal. Par contre, ouais, il y a quand même cette pierre-ci qui pourrait être... légèrement modifiée, voilà, et rabaissée surtout aussi. Parce qu'avant, elle n'était pas si haute. Ouais, c'est pas trop mal. Sans être folichon, je pense que... Ouais, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Hop, on repivote une toute dernière fois parce que je suis pas très satisfait quand même. Vous allez me dire, si je fais ça à chaque fois, je serai pas souvent satisfait. Ce qui est souvent le cas en fait. Ouais, c'est pas mal. Bon, on va valider tout ça. Mais bon, au détail près, nous sommes dans un parc, allons. Dans un parc de qualité qui est plus est. Ah, c'est vraiment un tout petit accès en fait, quand on regarde bien. C'est loin d'être un accès très accessible, ma foi. Bref, on va se quitter là, je pense, pour cette vidéo. On aura fait une belle petite entrée sympa. On va se quitter. Oh, excusez-moi, ma voix est partie complètement en cacahuète. On va se quitter donc avec... Clue Game qui fonctionne avec ses visiteurs. Peut-être que la semaine prochaine, malheureusement, vous ne verrez pas ces visiteurs-ci. Enfin, vous ne verrez pas le parc tourner sans doute, hein, parce que bon, ça cause des lags et ça fait tellement du bien de le voir tourner. C'est extrêmement joli.
Bref, j'espère donc que cette vidéo vous aura plu. On va donc se retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de Planet Coaster. Si tout va bien, normalement, demain vous avez une surprise, mais vraiment, si tout va bien. Donc restez connectés, hein, je pense que ça va vous plaire. Donc n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Normalement, le lien de ce réseau social se trouve dans la description également. Mon compte Twitter et mon compte Utip. Allez, à plus tard.